Regardez votre programme avec Proche Emploi, le service de la région Hauts-de-France qui rapproche les demandeurs d'emploi des entreprises qui recrutent. Bonjour à tous, vous le savez, c'est la semaine de l'industrie. Et bien dans Chasseurs d'emploi, on va vous proposer des emplois industriels avec deux invités sur ce plateau. Aldric Gouët, vous êtes chargé de recrutement pour DV Group. Vous allez nous expliquer dans un instant de quoi il s'agit. Et avec vous aussi Karine Chérag, vous allez nous présenter le supplément Chasseurs d'emploi de la Voix du Nord qui est aussi à paraître lundi avec comme thématique l'industrie et plus particulièrement l'industrie aéronautique. On commence avec vous Aldric Gouët. Le groupe DV Group, c'est quel secteur d'activité ? Alors aujourd'hui, nous, on est un acteur du service industriel, donc spécialisé surtout sur de la maintenance, donc sur différents types de maintenance, en électromécanique, tout ce qui va être motorisation, en électronique de puissance, tout ce qui va être commande numérique, variateur de vitesse, donc en réparation. On a une dizaine de sites en France. On a aussi une activité ingénierie, donc plutôt du bureau d'études sur tout ce qui va être solutions automatisées et robotisées. Et on s'adresse à tout type d'industriel. À partir du moment où il y a une ligne de production, nous, c'est notre outil de travail. Maintenance, conception, entretien, et c'est un petit peu ça. On voit déjà un peu quel type d'emploi vous allez proposer. Alors, tout confondu, dans votre besace, vous êtes arrivé à peu près à 90 emplois à proposer, que ce soit en CDD, en CDI. Quels sont les profils que vous recherchez prioritairement ? Alors, au niveau des profils qu'on va rechercher, sur notre activité électronique, ça va être des électroniciens, donc de maintenance d'appareils électroniques sur les lignes de production. Donc là, ce sont des profils en général du BTS à la licence, spécialisés en électronique avec cette notion d'électricité et d'informatique industrielle. En électromécanique, plutôt des techniciens, donc comme le nom l'indique, électro-électrique, et mécanique par rapport à la manière dont fonctionne le moteur réducteur ou la motopompe industrielle. Donc là, on recherche également des électromécaniciens. Et sur ces deux types de profils, on va les rechercher un peu partout en France. Donc dans les Hauts-de-France, on est bien implanté, vu que c'est de là dont on est originaire, avec 3 ateliers électromécaniques et 2 ateliers d'électronique de puissance en réparation du coup. Donc on recherche des techniciens d'atelier qui vont diagnostiquer les appareils reçus de nos clients, les réparer, les remettre en conformité et les remettre sur la ligne de production de nos clients. Et également des techniciens itinérants qui, eux, vont plutôt être, on va dire des... Qui vont aller en mission sur des chaînes de production. Il faut, à vous écouter, il faut beaucoup d'expérience. Vous prenez aussi des alternants ? Alors voilà, nous on prend tout type de profil, donc forcément des profils expérimentés, c'est ce qu'on recherche aussi en priorité, mais on a justement chez nous la DV Academy qu'on a créée il y a à peu près 2 ans pour prendre en charge justement et bien accompagner des alternants chez nous qui viennent apprendre un métier au contact de techniciens experts afin de vraiment développer de réelles compétences et de devenir à leur tour des experts dans leur domaine. Il faut changer l'image de l'industrie, c'est difficile de convaincre aujourd'hui Alors, c'est difficile de convaincre, ça dépend. Après, nous, c'est vrai qu'on n'est pas forcément sur la ligne de production, mais aujourd'hui, l'industrie, c'est un secteur dynamique, qui est un peu en transition. On essaie justement d'attirer de plus en plus de jeunes pour venir nous rejoindre. Ça va être nos talents de demain, nos collaborateurs de demain. Il faut leur donner envie et justement, c'est par la formation, en leur montrant que l'industrie, ça peut être très intéressant, que nous, en ce qui nous concerne, on travaille aussi bien avec l'automobile que l'aéronautique, la métallurgie, plasturgie, j'en passe, c'est des meilleurs. Un processus de recrutement simple, on écrit on va voir s'afficher l'adresse et puis après vous faites la sélection, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Donc en fait, on a notre site carrière dvgroup.com où on peut postuler aux annonces qui sont en ligne, aussi sur les partenaires d'emploi type Région Job, pour ne pas les citer, ou l'APEC, ce qui permet aux candidats de postuler. Tout est centralisé sur cette adresse. Je fais la sélection et ensuite j'appelle les candidats et les candidates pour finaliser. Voilà. Merci beaucoup. Vous parliez du métier de l'industrie aéronautique. Karine Chérag, vous êtes journaliste à La Voix du Nord. Vous êtes en charge du cahier Chasseurs d'emploi, un cahier qui sort tous les lundis. Et l'aéronautique, c'est votre thématique de lundi. Alors, on est un peu surpris, on ne sait pas que la région des Hauts-de-France a une industrie aéronautique. Effectivement, on pense plutôt automobile, ferroviaire, voire nucléaire quand on pense Hauts-de-France.
Et en fait, l'aéronautique dans les Hauts-de-France, au sens large, c'est 8500 emplois et une centaine d'entreprises. Donc, des grosses entreprises qu'on connaît tous, Dassault, Safran, mais aussi énormément de sous-traitants qui travaillent en partie pour l'aéronautique ou entièrement pour l'aéronautique. Alors on a vu la une s'afficher, ce cahier chasseur d'emploi, c'est pas uniquement des offres d'emploi, dans l'aéronautique vous en avez recensé près de 200, mais c'est aussi des dossiers de fonds en fait. Tout à fait, chaque lundi, l'idée de chasseur d'emploi, c'est vraiment d'être un outil précieux pour nos lecteurs qui sont à la recherche d'un emploi. Donc on a à chaque fois un zoom sur une entreprise qui va recruter massivement ou un secteur d'activité, effectivement, comme l'aéronautique. C'est aussi plein de petites informations, recrutement, un agenda avec les dates à pas rater, donc les job dating, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est quand même le moyen le plus efficace de se faire connaître. De se faire connaître, d'aller dans le CV. Alors, sur l'industrie, c'est toute la région en fait qui est concernée. On parlait du pôle d'Albert, mais pas uniquement. Non, il y a effectivement également dans le Nord et le Pas-de-Calais des sous-traitants pour l'aéronautique là en l'occurrence, mais l'industrie est présente partout. Il y a des métiers qui sont, puisque vous avez mené l'enquête, particulièrement en tension. Alors le métier d'usineur, on a les chaudronniers soudeurs effectivement qui sont très très recherchés. Ça peut être les régleurs, les ingénieurs bureaux d'études ou QHSE, maintenant c'est de plus en plus recherché. Les technico-commerciaux aussi qui sont difficiles à trouver. Ouais. En général, vous inquiétez. On en recherche aussi, et c'est vrai que c'est double compétence, technique et commerciale. Faut connaître l'industrie aussi, et pareil sur les automaticiens, si je peux me permettre, où c'est un marché assez tendu aussi. Et on en recrute également chez des groupes. Donc la sortie lundi avec comme tous les lundis. Voilà, un focus sur l'industrie aéronautique. Merci à tous les deux. Il me reste encore 2 annonces. Vous parliez de job dating tout à l'heure. Eh bien, Heineken, la brasserie, propose ce vendredi un job dating. Et puis, il y a également un salon du recrutement proposé à Amiens. Ça, c'est le 28 mars à la CCI d'Amiens. Et puis, d'autres annonces à retrouver également sur le site de la région des Hauts-de-France. Bonne chance à tous.